cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo compte parmi les grands pays du continent. Au sud-est de cet immense territoire se trouve la province du Katanga, dont les sols et sous-sols sont très riches, mais dont les populations demeurent encore très pauvres. Le Katanga présente un contexte particulier dû à la présence de ressources minières très abondantes qui ont entraîné d'importantes activités minières artisanales et industrielles. Celles-ci ont eu pour conséquence directe de priver les populations rurales des principales terres arables. La majorité de la population katangaise est rurale et représente 72% de la population de la province. Les femmes rurales, véritables piliers de l'économie, constituent 75% de la main-d'œuvre agricole. Ce sont elles qui jouent un rôle majeur dans la production des ressources vivrières et assurent ainsi la sécurité alimentaire de leur communauté. Malheureusement, elles ne disposent pas toujours des moyens suffisants pour assumer correctement ce rôle. Mwanamke tuko na kazi ya nguvu pa kusema komeshe mtoto. Bwana asitakuwa na ile akili. Tena sasa wanaume wao kwetu. Ukisha tu kuzala. Unaisha. Mpaka vya sema wafu wako matendo tunatoka leo. Juma kisha tupoza juma ya pili. Sasa mkisanga sema kieka peleke. Sasa kupeleka mkisanga ni kuweba nguo nikafunge hivi nikafanye hivi. Ka bebe nenda kwa mashambo nikalalisha. Sasa pale mko nafahamu pamoja. Siena yana choka sawe. Mwebote si mnarudia benye kuchoka. Juu ya nini utafika unekala kwa mkicho unapumzika yenda na kutafutie maji. Wewe mwenyewe utasema ai biaki binapita vya kwa ya bambe kombele katoto afanye mimi mwenyewe pa bidon nitafute maji yangu ninawe mbio mbio. Ile haiwezekani. Être femme en milieu rural au Katanga, c'est faire face à de nombreux obstacles. L'accès et le contrôle de la terre et de ses produits, le droit à l'héritage, l'accès à l'éducation, à la santé, au crédit, aux biens et aux services de base et à la prise de décision n'en sont que quelques-uns, sans mentionner la lutte contre les coutumes néfastes qui handicapent lourdement les femmes et freinent le développement de toute la communauté. Tout est déterminé par rapport au sexe. Ça, c'est le travail de la femme. Ça, c'est le travail de l'homme. La femme rurale travaille beaucoup à travers tous les Katanga. Elle est surchargée, que ce soit dans les tribus considérées comme des tribus à lignée matriarcale. Il en est de même dans les tribus considérées comme à lignée patriarcale. La femme travaille beaucoup. La femme ne gère pas le revenu de sa production. La femme n'a même pas le contrôle sur le revenu de sa production. C'est l'homme qui planifie tout et la femme se soumet. Il y a beaucoup de formes de violence dans le pratique coutumier. Quand on parle de surcharge de la femme, c'est une forme de violence. Que la femme soit en bonne santé, malade, enceinte, elle est appelée à remplir correctement les tâches qui lui sont attribuées par la coutume. Ça, c'est un. De deux, la femme est mariée précocement, puisque quand elle est mariée à 11 ans, à 12 ans, elle est déjà mère. Le Katanga a été particulièrement frappé par les guerres au Congo. Les violences faites aux femmes, déjà très présentes dans les milieux ruraux, ont été intensifiées avec ces guerres. Trop souvent restées impunies, ces violences ont un impact important sur la production vivrière. En effet, les femmes n'osent plus aller aux champs de peur de se faire violer. L'amélioration des conditions de vie des femmes rurales requiert de nombreux préalables. En premier lieu, les femmes doivent pouvoir connaître leurs droits. Il faut également sensibiliser les hommes, les autorités administratives, judiciaires, coutumières et religieuses et faire des plaidoyers auprès des décideurs politiques.
Le projet Dimitra de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, est un projet d'information et de communication. Ses objectifs sont d'accroître la visibilité des contributions des populations rurales en Afrique, surtout celles des femmes, et d'améliorer leur statut et leurs conditions de vie. Dimitra travaille au Katanga depuis 2005 avec le REFED, Réseau Femmes et Développement du Katanga. Sans la participation pleine et entière des femmes, il ne peut y avoir de développement durable et respectueux des droits des hommes et des femmes. Le projet Dimitra travaille à la mise en place d'un réseau de clubs d'écoute au Katanga pour les populations qui vivent en milieu rural. Ces clubs d'écoute leur permettront d'être moins isolés, de pouvoir s'informer et d'échanger leurs expériences et pratiques avec d'autres communautés, en bref, de mieux pouvoir s'organiser pour faire entendre leur voix.